Panda n'est pas juste un panda, c'est un exorciste de classe 2, un incarné, qui est un objet inanimé possédé par un fléau. Dans l'épisode 5 de Jijika, on en apprend plus à travers Masamichi. Anciennement directeur de l'école d'exorcisme de Tokyo, aujourd'hui poursuivi pour avoir soi-disant soutenu ses élèves, Gojo et Geto, pour le drame de Shibuya. Sérieusement, j'aimerais savoir comment sont choisis les hauts placés. Enfin, ceci n'est qu'un prétexte pour lui mettre la main dessus. Car ce qui les intéresse réellement, c'est la fabrication de Panda. Pas Panda en soi, mais d'incarnés qui soient autonomes. La différence entre Panda et les autres incarnés, c'est qu'il a sa propre réserve qui se régénère. C'est justement ce qui a valu à Yaga sa promotion en classe S. Ce début d'épisode est un flashback. Le flashback de la naissance de Panda, le flashback d'un secret glauque, un secret qu'il n'a jamais révélé pour de très bonnes raisons. Afin de le capturer, et puisqu'ils ont gagné des couilles avec l'absence de Gojo, Panda a été capturé. Heureusement, il a été libéré par Kusakabe qui devait un service à Yaga. Cependant, il est déjà trop tard pour ce dernier qui était déjà en route pour voir son fils. Il tombe nez à nez sur Netero, et là, une très belle bataille se passe entre les deux proviseurs. Ça passe en off. Après tout, c'est normal puisqu'il est arrivé sans ses poupées de combat. Et clairement, pour moi, il retirait certes sa veste pour se battre, mais il n'en avait aucune volonté. Surtout contre un ami. Certes, c'est un traditionnaliste un peu coincé, mais Yaga est, je pense, celui qui a le plus de discernement. En train de toquer aux portes de la mort, il ne peut pas s'en aller sans laisser des cadeaux empoisonnés à son camarade. Il lui révèle donc le secret de la confection de Panda. Jusqu'à aujourd'hui, seul Kusakabe était au courant, puisqu'il en a profité également pour rendre un semblant de bonheur à sa sœur, en ramenant son fils décédé. Cela est possible grâce aux informations de l'âme récupérées dans le corps et ainsi transférées dans un nouveau réceptacle. C'est comme dans Fullmetal Alchemist, jouer avec la vie des gens, c'est tabou. Surtout pour les exorcistes qui sont censés protéger les humains du monde occulte. Le vieux Gaku n'est pas bête, il comprend le poids de ses paroles. Panda qui a été libéré arrive malheureusement au moment pile où Yaga rentre son dernier souffle. Gaku se met en position de combat, cependant, il ne trouve pas d'adversaire. Juste un fils qui pleure son père. Après ce mini-épisode qui était extrêmement touchant, pas au point d'en avoir les larmes aux yeux, eh bien dans la deuxième partie, nous suivons Megumi et Yuji à la recherche du mystérieux Akari. D'après les indications de Tengen, ce dernier organiserait des combats clandestins dans un parking. La dernière fois c'était Kill Bill, aujourd'hui c'est Fight Club. Akari nous est présenté comme un homme de l'ombre, extrêmement méfiant. Rien d'étonnant pour quelqu'un qui brave les interdits en exposant l'exorcisme aux non-initiés. Depuis ses écrans de contrôle, il scanne les nouveaux venus. La tête de Megumi ne lui revient pas. Il a ce visage premier de la classe, un peu trop calculateur. A l'inverse, Yuji dégage une honnêteté presque naïve qui séduit Akari. Ce n'est pas encore de la confiance, mais il sent qu'il peut lire en lui. Il finit donc par accepter uniquement Yuji comme combattant. Nos héros jouent le jeu et définissent des plans pour atteindre Akari afin de lui demander son aide. Et leur meilleure option, c'est par les spectacles. Yuji descend les marches à la rencontre de son premier adversaire. Mappa nous a glissé un léger indice et surtout le sourire radieux de Yuji ne laisse planer aucun doute. Lorsqu'il entre dans l'arène, il fait face à leur duel se transforme en un combat de la WWE, en gros que du fake. Chut, je crois qu'on n'est pas censé le dire. La performance est si charismatique qu'Akari y voit tout de suite une occasion de générer des profits massifs. Convaincu du talent de Yuji pour les caméras, il l'invite dans sa loge VIP sur le toit. Si Yuji a réussi son infiltration, la tâche s'annonce corsée pour Megumi et Panda. Ils devront indubitablement faire face à Kirara, l'autre élève de terminale ayant déserté l'école. Et d'après l'explication de Panda, elle possède un pouvoir occulte similaire à l'infini de Gojo. Personnellement, je suis pressé de les voir en action. Pourtant, ce n'est pas Kirara que Megumi redoute le plus, mais le point faible classique des héros de shonen. L'incapacité totale de Yuji à maintenir un mensonge sans se trahir. Et il y a de quoi s'inquiéter, parce que 3 minutes c'est le temps exact qu'il a fallu à Akari pour comprendre qu'il y avait un problème. Bon, mais comme le téléphone a sonné pour lui faire signe, j'imagine que c'est vous qui avez trahi la couverture de Yuji. Aussi, il a été assez con pour dire je ne connais pas Gojo, alors que c'est l'équivalent d'une superstar dans ce milieu. L'épisode se finit donc sur un Akari qui enclenche Yuji. Let me tell you something.